Bienvenue à ce chapitre 3 qui est consacré à la sécurité et à la signature de vos PDF. Alors, comme à l'épisode précédent, je vais utiliser des cas de figure. Si on vous envoie un document que vous devez signer, en général, qu'est-ce qu'on fait? On l'imprime, on le signe, on le rescanne et on le renvoie par mail. Alors, c'est fini ce genre de procédure. Quand vous envoie un document à signer, arrêtez de vous prendre la tête avec tous ces va-et-vient là. C'est simple. Vous ouvrez votre document. Moi, en l'occurrence, je prends celui-ci par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel document que vous envoyez en PDF pour que vous le signiez. Et là, remplir et signer. Là, moi, j'ai ma signature préparée au préalable. Je vous montre comment ça fonctionne. Je ferme ça. Je ferme ça. Alors, de base, vous avez ça. Vous avez ajouté une signature. Moi, j'ai déjà signé dans mon téléphone portable. J'ai exporté en PNG. D'accord? Et ça avait un fond blanc. Après, j'ai signé sur Photoshop avec une tablette graphique. Et j'ai exporté en PNG avec un arrière-plan transparent. Donc, du coup, ma signature, quand vous cliquez, vous venez sur Ajouter une signature. Ici, vous pouvez signer soit avec votre nom, soit alors insérer une image. Ou alors, si vous avez une tablette graphique, ici, vous pouvez venir tac, tac, tac. Vous signez exactement comme vous pouvez signer ici avec votre souris ou votre tablette graphique. Mais moi, j'ai déjà signé. Donc, du coup, je m'avais importé mon image. Je pense que mon image, si je ne dis pas n'importe quoi, cette image est censée être ici. Image de ma signature, tac. Dès que vous importez votre fichier, il est là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer. Et maintenant ici, vous pouvez signer là. Vous agrandissez la signature ou vous rétrécissez. Vous faites ce que vous voulez. Et après, en général, en bas, on écrit toujours lu et approuvé. Ou alors vous écrivez votre nom. C'est à ça que sert ce paragraphe-ci. Moi, en l'occurrence, je mets mon nom, Simon Brice. Vous voyez, ça vient avec une écriture manuscrite. Vous pouvez modifier le style, choisir le style que vous voulez. Mais moi je préfère le style qui est proposé. Ou alors, vous pouvez écrire avec votre tablette graphique, avec votre souris. Ou alors, vous importez l'image si vous avez une image. Moi, je préfère plutôt ceci. Là, ça fait que je peux prendre mon nom. Je mets en dessus de mes signatures comme ceci. Tac. Ne vous inquiétez pas pour le bug. Hein. C'est pas un problème. Alors, maintenant, ouais, on dirait que le nom a disparu. On le met là. Tac. Ok. Donc là, vous avez signé votre document. Vous pouvez rétrécir votre nom comme vous voulez. Là, vous avez signé votre document. Aussi simple que ça. Donc, c'est un travail qu'on prépare. Et du coup, là, comment faire pour le protéger maintenant? Vous avez fini de le signer, vous devez l'envoyer à un client mais alors très précieux. Alors là, vous avez protégé un PDF. Vous pouvez protéger par un mot de passe. Mettre le mot de passe, mais mettre 0123. Tac, 0123. Appliquer. On dit le mot de passe est très faible. Il doit contenir au moins 6 caractères. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre A. Et ici, on met A. Mot de passe moyen. Paramètres avancés. Protection par mot de passe. Protection par certificat. Affichage, modification. Vous appliquez. Vous pouvez revenir ici. Vous dites supprimer les informations masquées. Ça veut dire tout ce que vous aurez masqué dans vos retours, vous pourrez les supprimer. Protection par certificat, je vous avoue, j'ai jamais utilisé ça
protection par un mot de passe, oui. C'est ce que je viens de faire en haut. Alors maintenant, quand vous avez fini de protéger par un mot de passe, comment vous faites pour modifier la protection? Vous venez sur supprimer la protection. Bon, sauvegardons d'abord notre fichier. On le sauvegarde, menu, enregistrer sous. On va appeler celui-ci test 2 mot de passe. Tac. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si on vient ouvrir test 2 mot de passe, on va nous demander peut-être parce que c'est la même machine, on ne me demande pas le mot de passe, mais en principe, on doit vous demander un mot de passe. Alors, si vous venez supprimer les mots de passe, vous voyez, quand vous voulez même faire quelque chose, si on vient même dans les modifications, en principe, on vous demande un mot de passe pour accéder. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors là, vous devez mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Vous mettez le mot de passe. Alors ici, protégé par un mot de passe, la sécurité. Vous venez ici, vous voulez supprimer. Vous voulez supprimer la protection. Vous voulez vous supprimer. Oui, vous supprimez. Alors là, il n'y a plus de protection. Gérer les stratégies de protection. C'est ici que vous voulez gérer protection par mot de passe. Vous venez ici, vous pouvez appliquer directement. Parce que c'est votre ancien mot de passe que vous avez utilisé. Ou alors, qu'est-ce qui manque à votre bonheur au niveau de la protection? Je pense qu'on a fait le tour. Et ce qui veut dire que là, vous avez tout ce qu'il faut pour la protection. Alors, je vous rappelle juste que j'ai un canal Telegram qui est ouvert à tous. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou alors par rapport à d'autres informations contenant la conception graphique, l'infographie, tout ce qui tourne autour de l'art visuel, posez-moi des questions et d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous au prochain épisode.